D'arriver à relever le défi. Alors ce matin, je nous incite à ne pas être dans la posture de ceux qui se disent que les difficultés ou les problèmes qu'ils vont rencontrer aujourd'hui vont les abattre, mais plutôt se dire, je vais passer outre, je vais les affronter et je vais en sortir vainqueur. Alors vous êtes sur le point de sortir, vous vous posez la question de savoir, mais quelle route prendre et quelle route éviter? Alors là, éviter à tout prix, Inforoute, c'est tout de suite. Inforoute, c'est avec Jemima Bolumbu. Bonjour Jemima. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien aussi, merci. J'aime bien cette robe. Merci, moi aussi j'aime surtout la couleur de ta robe. Oh, avec les cheveux, donc c'est un peu un raccord. Alors aujourd'hui, dans Inforoute, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, depuis un moment donné, nous avons braqué nos projecteurs sur le route nationale ici en RDC. Ce matin, nous allons explorer nos provinces où nous allons mettre le point sur les routes nationales que l'on retrouve ici en RDC. Donc, quel état se trouvent ces routes tout de suite après cet élément? Alors, c'était là l'état piteux ou le constat que l'on a fait en ce qui concerne les routes nationales ici en RDC. D'abord, il faudrait signaler que ces routes font un total de 38 000 km de routes et l'on les retrouve, on les regroupe en 44 tronçons. Et il y a une personne à la maison qui se pose la question, oh, mais le boulevard au Bissotoleka, où est la route nationale? Non, les routes nationales, les routes où est reliaka. Tantôt deux provinces, tantôt et outils depuis la province, dans Congo profond, jusque dans la capitale. Et on doit signaler que ces routes nous permettent de transporter des produits agricoles, par exemple, depuis le centre de production vers le centre de consommation. Merci beaucoup, Jemima Bolumbu, pour cet élément. Alors, on se rend compte que voilà, les routes sont là, mais pas dans un bon état. Oui. C'est l'état qui dérange. Donc, à ces jours, on va dire que c'est l'état ou bien le délabrement avancé auquel se retrouvent ces routes. Les choses là que nous constatons. Donc, on va dire que, est-ce que les kilomètres déjà réunis, c'est bon? Il faut juste que ces routes-là soient réhabilitées ou en plus de réhabiliter les routes qui ne sont pas en bon état, il faudrait aussi en construire d'autres.
non seulement en construire, d'abord en construire, parce qu'on va dire que les routes nationales que l'on a à ces jours, ce sont les routes laissées par le Belge. Les routes laissées par les Belges. Et les kilomètres ne sont pas bons parce que j'ai dit tantôt que le total, c'est 38 000 kilomètres de route. Mais dans l'ensemble, jusque-là, il n'y a que 2500 qui sont asphaltés et le reste est en terre battue. Je pense que les images l'ont démontré. Vous avez vu l'argile à un moment donné, place vous souhaitez vraiment poto. Oui, nabanini. Donc, il faudrait d'abord réhabiliter, non seulement réhabiliter, mais aussi, si possible, essayer de construire. Parce qu'à ces jours, RDC Toza tellement chemin raccourci, route secondaire, si l'office des routes qui s'occupe de la route nationale, qui dénicher ou bien descendre sur le terrain, voir dans quelle mesure l'on pourrait construire de nouvelles routes. Parce qu'à ces jours, on doit signaler qu'il y a aussi quelques routes qui sont quand même réhabilitées. Je pense, si pas demain, au courant de cette semaine, je vais essayer d'éclairer la lanterne sur cette question. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie. Alors, nous sommes en direct des antennes de Congo Buzz Télévision. Vous pouvez désormais nous écrire et en nous écrivant. Merci de signaler votre nom et bien sûr de nous dire si vous nous écrivez d'où. Vous venez d'entendre les informations de la route. Si vous avez d'autres questions pour Gemma Bolombo, prière de les écrire. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Mais aussi, si vous avez un sujet à proposer à Gemma Bolombo parce que vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur cette route-là, c'est aussi avec beaucoup de plaisir que nous allons nous pencher sur la question. Par ailleurs, nous demandons aux autorités du pays d'en tenir compte. Ce n'est pas pour rien que nous venons décrier toutes ces choses. C'est vraiment dans le souci qu'une situation soit donnée. Alors, pour que la crise économique qui se vit ces jours-ci ne vous abatte pas, pour que Mbaoulé Ambombo, pour que on va dire, la crise financière et toutes les difficultés qui sont occasionnées par cette crise-là ne vous abattent pas, Madame Esther Bompoko a une information en or dans Emploi. Pour subvenir à vos besoins et offrir une qualité de vie bonne à votre famille, Madame Esther Bompoko nous donne des informations. Madame Esther Bompoko, bonjour. Bonjour Esther Mpinda, comment tu vas? Très bien, merci. Et vous-même? Gracieusement bien. Ah, vous vivez qu'elle est bien. En proposant des emplois aux gens, ça veut dire que vous-même là, ça va. Mais vu que j'apporte toujours les bonnes nouvelles, je dois être bien. Mais pour voilà. apporter aussi des bonnes nouvelles. C'est ça. Je ne suis pas délabrement quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme en politique internationale, développement international, vous avez de l'expérience. IFES vous donne l'opportunité de devenir son directeur pays adjoint. Suivant. Fondation internationale pour les systèmes électoraux fait progresser la démocratie pour un avenir meilleur. Il collabore avec la société civile, l'institution publique et le secteur privé pour construire des démocraties résilientes qui répondent aux besoins de tous. Il recrute un directeur pays adjoint pour son activité d'intégrité électorale, USAID RDC en RDC. Le directeur pays adjoint soutient le directeur pays en coordonnant les activités des programmes pays et en gérant les bureaux. Qualification, master en politique internationale, en développement international en politique publique ou dans un domaine connexe. Maximum 10 ans d'expérience pertinente en développement international, des préférences dans les domaines de la démocratie et de la gouvernance. Au moins 5 ans d'expérience dans des activités financées par l'USAID. La maîtrise de l'anglais et du français écrit et parlé est requise. La maîtrise d'au moins une autre langue congolaise est souhaitée. Prière de soumettre votre candidature à l'adresse électronique suivante: grc@fes.org. Au plus tard, le vendredi 7 octobre 2022 à 18 h. L'octroi du poste est dépendant de la confirmation du financement.
Alors, comme directeur pays adjoint, vous allez aider le directeur national à assurer l'exécution des activités du projet dans le cadre du budget ainsi que dans le développement et la mise en œuvre stratégique. Vous répondez aux critères, vous n'avez aucune raison d'hésiter. Rassemblez vos dossiers, envoyez votre candidature, vu qu'ils offrent un salaire compétitif et un environnement dynamique et collaboratif. Vous pouvez envoyer votre candidature. N'hésitez surtout pas. Moi, je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bonfoko. Merci. En tout cas, je dis merci pour toutes ces personnes qui, sérieusement et certainement, ils vont saisir cette opportunité. Hein, j'ai déjà dit, j'ai promis que vous allez saisir l'opportunité. Alors, il ne faut pas faire le contraire, s'il vous plaît. Et s'il y a des raisons, s'il y a des situations comme ça qui pourraient vous empêcher de tenter votre chance, comme on l'a dit au niveau de la citation, il faut les abattre les unes après les autres et ne pas permettre à ces citations-là de vous empêcher d'avoir peut-être l'emploi de votre vie, l'emploi qui va tout changer. Alors, je rappelle que nous sommes en direct des antennes de Congo Buzz Télévision et que ça nous fera énormément plaisir de vous lire. N'hésitez surtout pas à nous écrire et bien sûr à réagir par rapport aux différentes rubriques qui sont présentées ici sur ce plateau. Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il en RDC? Est-ce que des mesures sont prises dans ce sens? C'est ce que nous allons découvrir dans Tension du marché. La tension, et pas n'importe laquelle, c'est la tension du marché. Nous retrouvons Jemima Bolumbu. Jemima Bolumbu. Mais quelle présentation, Esther. Pas n'importe quelle tension. On gebe. Luka Kimia, Esther. Luka Kimia. Nanya si mission Minduki, Esther. Je sais même pas. Non, Beaucoup de mauvaises influences. Faut déposer. Je pense que c'est Jacques Mouneni. Bon, dis-moi seulement que c'est pas tension. Bon. Annonce le sujet, on va voir si c'est tension ou c'est pas tension. C'est constat. Changer comme beauté. C'est Joue avec les constat. Français. Jacques Mouneni va t'apprendre un autre mot ici. Est-ce que tu sais que le mot qui vient de dire par moment, c'est moi qui l'apprends? Bon, entre parenthèses, on va en parler à la fin. On va en parler à la fin. D'accord. Alors aujourd'hui, tu as prévu quoi? Alors, depuis un moment donné, nous constatons que la dimension de pain a changé. Non seulement la dimension de pain, mais aussi le prix. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Alors, vous venez là de constater différentes dimensions de pain que l'on retrouve actuellement ici à Kinshasa. Mais tout le monde a comprendre, tu t'es dit, il y a un commis net nini. Lip à 200 et à la lisouté, lip est commis 300 à 300, on peut 10 000. Moussous soit à 500. Gâteau. Et là, le quoi gâteau est commis 200, donc il y a 100 francs et limoué. Mais c'est grave. Je t'ai dit. Quand la journée commune. Et c'est quand on a sous quand la journée, il y a combien? Question piège. Oh, ah, moi, on va question qui ne mérite pas réponse. Quand la journée, bon, je ne sais pas, Jacques Mounene. N'invité. Yolo, bonjour. Ah, Jacques. Comment vous allez? Très bien, et toi?
Kanga journée, tu consommes toujours. Déjà, quand Kanga journée, na lingango li sous-souté parce que j'ai remarqué que grammage zango quitté ma casse. Donc, elle est bandi, babandi, on est par après. Tu as remarqué que Etika taille. Vraiment comme ça. Mais après, mais moi, je pensais que c'était ces mots de notre côté, dès que l'IP comme non, c'est partout. Moi, je m'étais puis... d'ailleurs décidé que na consommer rango li souté. Na lia kama pa mususu, na lia nanga ba upak, na lia ba produit nyo so upak. Na lia li susu kanga journée. Ouais, na ba baguette. Ah ouais, il était une thématique. Maria Maba, tu fais le même constat? Ah oui, hein, les choses à la sauter. Sur les armes, tiens, mon qui est le cas pistolet. Il y a 3 sur mon qui. Nous, ça ne peut pas grandir. Donc, il y a 500 000 à 1000 francs ce que j'ai commis. Mais avec le temps, il y a lire normalement qu'il y a 1000 francs, il y a comme 500. Il y a un souci, il va diminuer. On ressent vraiment, on constate vraiment la diminution, il y a grammage vraiment par an. Esther Bompoko, merci beaucoup Maria. Est-ce que ça a ajouté des complications au niveau de votre panier, chère ménagère? Hein? Et comme moi compliqué, pour Naoura qui s'engouille, notre bébé veut dire que... Consommatrice, ça m'a pas. Bébé, ma boundi quoi. Allez, ma pas makasi. Bon, ma pas moi kitty hein. Ba gâteau ils à 100 francs comme il descend. Ba pistolet coûte normalement en mikolo maté ba ma pas 200 francs à sauter comme 500 pistolets. Nini ngani. Kaka journée. Bon quand on a enlevé les journée tellement pour quand la journée faut y être 2 ou 3 hein. Faut les manquer. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que les desserts agricoles on va dire que d'abord la farine pour la c'est long échange avec ces dames-là. Nous, on va aller auprès d'elles pour essayer de s'imprégner de la situation. Selon bango, la farine, bon, maman l'a bitumba nini bon. Ici aussi on a mis des mains. Tout ça, mis des mains, tu as la farine. Moi, je dirais tout simplement, vu que je porte la voix de ces dames-là, c'est juste un manque de contrôle. Pour à ces jours, ils ont été la boulangerie, mais aussi dans supermarché. Oh, lipa, il y a 1000 francs, il y a 1000 francs, il y a 1100 francs, 1200 francs, 1500 francs, mais la quantité n'a pas changé. Puisque ces dames-là, ou les personnes qui achètent ne sont pas en mesure. Il y a un niveau à boulangerie où c'est saisi, on a notre gouvernement. Parce que quand nous venons présenter les faits, c'est pour que les gouvernements puissent s'imprégner de la situation et trouver une solution et cause à la gain des causes pour la population. À ces jours, il y a journée par exemple, mais les gouvernements peuvent déléguer des inspecteurs qui peuvent descendre sur le terrain en vue de s'imprégner de la situation, voire même dans le supermarché. Parce que à ces jours, l'argent que l'on achète et la quantité, il y a mapa, il y a lipa, otozolia, ils sont vraiment différentes et ils ont et comme il aura la escroquerie. Donc, bon, la biso. Nous ne bénéficions pas alors que nous savons tous que il y a de ces familles ici à Kinshasa. Oh, ils allaient me lipa. Si tout ce que tu prends un pain on est comme 500 francs et quand il y a une journée à malongate, si il y a un boutou. Donc, si et seulement si nous donnons ou nous achetons avec un prix élevé, veillez aussi augmenter la quantité. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, Esther. C'était la tension du marché. Nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur la question et voilà, de savoir qu'est-ce qui se passe et dans quelle mesure trouver une solution pour que la situation ne continue pas à dégrader et ainsi aussi causer du tort à la population. Alors, bien des choses restent dans l'ombre jusqu'à recevoir le coup de projecteur. Découverte, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour découvrir avec Maria Maba. Bonjour Maria. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien aussi, merci. Tu sais que le bleu va très bien au teint des personnes de teint sombre, on va dire. Et ça te va très bien en tout cas. Oh. Alors, aujourd'hui... J'aime aussi la couleur de ta robe. Hein. Ah, merci beaucoup. On est moutarde, jaune moutarde comme ça.
Un conseil, mesdames, les couleurs vives. Surtout avec les cheveux et avec les boucles d'oreilles. Oh my goodness. Donc, un conseil, mesdames, les couleurs vives marquent l'esprit. Ce sont des très bonnes couleurs pour des entretiens ou pour des rendez-vous particuliers. Alors, Maria Maba, aujourd'hui. Ok. Alors, aujourd'hui, nous parlons des acnés. Souvent, les acnés apparaissent à partir de l'âge de la puberté, mais aussi leur apparition dépend de notre alimentation. Alors, que faut-il éviter de manger pour justement éviter que ces acnés apparaissent sur notre visage? Regardez. L'acné est un trouble cutané les plus fréquents chez les adolescents et les jeunes. Les causes sont multiples: hormones, stress, hygiène de vie, alimentation, etc. L'alimentation anti-acné est très étudiée depuis quelques années. Elle consiste principalement à réduire la consommation de lactose et du sucre pour freiner le développement de l'acné et permettre à la peau de se régénérer. Voici les points essentiels de l'alimentation anti-acné. Réduire la consommation du sucre, favoriser les aliments à l'index glycémique bas, adopter un régime riche en nutriments. Cette alimentation est bénéfique car elle vous permet de freiner le développement de l'acné, limiter la production de sébum, éviter les imperfections cutanées, favoriser la cicatrisation. Évitez les produits laitiers, chocolat, sucre. Adoptez donc une bonne hygiène de votre visage. Privilégiez les fruits, légumes, volailles, légumineuses et les oléagineux, etc. Si vous pouvez, remplacez le lait par la boisson de soja, car elle contient les mêmes qualités de soja: calcium, vitamine D et les protéines. Et consommez encore plus les sardines, les saumons, les poissons. Alors, vous avez là suivi. Pour éviter les acnés, justement, il faut éviter les aliments gras. Par exemple, les chocolats. Par exemple, il faut éviter les chocolats. Il faut éviter les produits laitiers. Milky, beurre, fromage. Ce qu'on a vraiment a besoin, ce que votre visage soit assez lisse. Alors, il faut éviter tout ça. Et aussi, éviter ngouba. Hein, les arachides, bien peut-être la pâte d'arachide. Il y a Jacques qui dit que l'ipana mwambeza, ce n'est pas merveille. Alors, c'est vrai que c'est une merveille. Mais quand on lutte contre les acnés, en tout cas, il faut éviter cela. Il faut beaucoup plus privilégier sardines, poissons, légumes, fruits. Hein? Et aussi, ce qu'on qui peut être milky, tu peux encore remplacer milky par le lait de soja. Voilà. Merci beaucoup, Maria Maba. Mais milky, ça va milky? Ah oui, hein, milky, ça va milky. Mais après, souvent, je crois qu'on donne ça comme aliment aux enfants qui sont nés, mais quand ils n'étaient pas encore à maturation et tout ça. Est-ce que ça ne fait pas grossir un tout petit peu? Et le soja. Ah oui. Ce qu'on a qui m'a acné à l'énaké, ce qu'on a comment m'nene. Mais c'est compliqué. Olingi pété, olingi pété, on a pas qu'à mouindou kaka. Aïe. Y a on l'a bien privilégié jus. Ce qu'on olingi milikité. Au mélange en jus, soit mais comme ce geste à mon donc c'est justement à éviter. Voilà. Mais aussi, hein, pour le soin des visages, quand on les longues, là, on a un maquillage. Il ne faut pas dormir avec le maquillage. Quand vous vous maquillez le matin, quand vous rentrez le soir, peut-être vous en accrochez au chocolaté, mais quand même élongui, vous démaquillez en gros. Vous vraiment élongui. Ou bien, vous peut-être poudre, puis vous lali. Ou sinon, vous soyez élongui bongo, vous lali peka bongo. Merci beaucoup, Maria Maba. Je t'en prie. Alors, c'était là la découverte. J'espère que vous avez trouvé votre compte. J'espère que les informations données ici vous seront utiles. Alors, le français est quand même assez complexe. Il y a certains mots qu'on comprend, dont on ne comprend pas toujours le sens. Mais Jacques Mounene s'est fait un réel plaisir de le mettre à nu et de nous permettre de le comprendre très bien. Et c'est dans Les Saviez-vous. De retour sur ce plateau pour Le Saviez-vous. Alors, n'oubliez pas, hein, ouvrez vos carnets et tenez vos stylos, car
Jacques Mounene a un mot particulier pour vous. Et surtout, il faut rappeler que nous sommes en direct. Yeah, en direct. Mais en fait, avant, vous avez dit on devait mettre le mot à... Anu, ouais, il fallait bien vraiment j'ai dit mettre le mot à Jacques Mounene. Il fallait vraiment bien prononcer. Tu peut-être le saviez-vous, mais quand même. Mais il fallait vraiment bien prononcer. Il faut mettre le mot à... Mais j'ai dit mettre le mot à nu. Ok, d'accord. Pourquoi tu veux aussi que je répète ça plusieurs fois? Non, mais c'est quoi le problème? Et voilà. Oh là, quittez les groupes armés, Jacques Mounene. Rebonjour Esther Pilon. Rebonjour, tu vas bien? Très bien, merci. Et toi-même? Très bien. Aujourd'hui, tu me parles de quoi? Aujourd'hui, je parle de mots qui se ressemblent par leur phonétique. De mots qui se ressemblent phonétiquement. Nous t'écoutons. Alors, bonjour très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous parlons de paronymes. Des paronymes et on a opté pour scatologie et eschatologie. Sans plus tarder, aujourd'hui, il n'y a pas des images parce que la technique a ses aléas. On parle de scatologie. Prenez vos carnets et un stylo, notez, je pèle d'abord les mots. Scatologie, S-C-A-T-O-L-O-G-I-E. Scatologie, simplement, veut dire tout ce qui est relatif aux excréments. Donc, de propos, des écrits, tout ce qui est relatif aux excréments, ça vient du mot scatologie. Et le deuxième mot qui est eschatologie. Eschatologie, c'est l'étude. C'est l'étude des idées dans une doctrine philosophique ou théologique relative à la fin de l'homme, justement après la mort. Donc, relative, une doctrine technologique ou philosophique relative à la destinée de l'homme après la mort. Ça a beaucoup plus de tendances théologiques, donc c'est beaucoup plus pour des gens qui sont liés à la religion. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. En tout cas, à un moment, quand tu as commencé à définir scatologie, je crois que je n'avais pas entendu que tu n'avais pas dit le E. Non, mais j'avais pas entendu que j'avais dit scatologie et non eschatologie. Du coup, j'étais comme... Il y a scatologie qui raconte quoi, là? Et eschatologie. Scatologie, j'en appelle encore S-C-A-T-O-L-O-G-I-E. Et le deuxième mot, c'est eschatologie. Et S-C, mais là, il y a le H. H-A-T-O-L-O-G-I. Je crois que c'est eschatologie qui est quand même plus employé. Voilà, plus employé, plus usité, parce que c'est un mot qu'on retrouve beaucoup plus dans la religion. Bon, merci beaucoup pour ce mot en plus, scatologie. Alors, pour ne pas dire extrêmement et tout ça là, on va le dire bien. Alors, tout ce qui est lié aux excréments, on dit scatologie. On va le dire bien. Voilà. Scatologie. Oh là là, je ne sais pas si, comme moi, vous avez appris ce mot en plus et que bien sûr, vous n'allez pas hésiter à l'employer dans vos conversations. On va dire pour être un tout petit peu plus raffiné. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. Prenons cette petite détente musicale, puis retrouvons-nous tout juste après pour la suite. J'étais à sec donc il fallait que je les arrose. Clic, clac, bang, je les arrose. La tête qui tourne à force de détour dans la zone. Aucun d'eux pourra m'empêcher de poser mon cul sur le sec donc il fallait que je les arrose. Clic, clac, bang, je les arrose. La tête qui tourne à force de détour dans la zone. Aucun d'eux pourra m'empêcher de poser mon cul sur le trône. À la base, ouais, on était 100 000, c'est plus le cas que le tri. Dans mon entourage, j'avais pas le choix. Depuis petit, ouais, j'ai trop la rage, ouais, j'ai trop la tâche. La vie coûte cher, faut qu'on sorte de là, faut qu'on fasse la maille. Wow, hey, zone 13 d'où je viens, le raté n'est pas fait. Pour les schlags et les faibles, je lisse à ma gauche, tout le gang à ma droite, y'en slow à mon bac, toujours prêt si ça s'en voulait, j'y vais à fond, maintenant ils en redemandent. Je me démarque de tous ces rappeurs, oui j'ai un sixième sens. Pas de pitié sur l'instrumental, beaucoup d'acharnement. Jamais pensé que je ferais autant de bruit en si peu de temps. Tous les jours au bon char, maman t'inquiète on sortira de là. Merco, Lambo, BM, Ferrari ou Tesla. On y croit car on y arrivera, t'auras tout ce que tu voudras. J'étais à sec donc il fallait que je les arrose. Clic, clac, bang, je les arrose.
La tête qui tourne à force de détour dans la zone. Aucun d'eux pourra m'empêcher de poser mon cul sur le trône. Donc il fallait que je les arrose. Click, like, bang, je les arrose. La tête qui tourne à force de détour dans la zone. Aucun d'eux pourra m'empêcher de poser mon cul sur le trône. Message aux envieux, je vous passe le salam. C'est fou, plus le temps passe et plus on s'écarte. Le cœur ou le mental, faudra faire un choix. J'ai rien à dire à part parler de mon histoire. Mettez-vous prêts à craindre tous ceux qui veulent me tester un par un dans des sales histoires. Vida loca, t'es prêt à quoi pour avoir cette vie-là? Mon phone fait que sonner, on m'appelle sans cesse. J'sais même plus si c'est mon ex ou les Yankees qui m'appellent. Click, clac, bang, j'braque le game, vide la caisse. Instinct animal quand il s'agit de faire tous les jours. Oh yeah. Maman t'inquiète, on sortira de là. Mercolombo, BM, Ferrari ou Tesla. On y croit car on y arrivera. T'auras tout ce que tu voudras. J'étais à sec donc il fallait que je les arrose. Click, like, bang, je les arrose. La tête qui tourne à force de détour dans la zone. Aucun d'eux pourra m'empêcher de... Elle a vu que j'aimais faire ça et elle a vu que... Elle a commencé à les parents ont commencé à vous soutenir. Oui. Quand elle a vu que ça commençait à prendre et qu'il y avait quelque chose de bon à faire, et elle a vu que j'aimais ça, elle a commencé à me laisser faire. Elle a vu que j'avais du talent et elle est très fière de moi aujourd'hui. Là, je dirais que vous avez travaillé de manière diligente pour arriver vraiment à des bonnes fins, à ce que les parents vous donnent accès à continuer ce que vous voulez. Alors. Oui. J'ai évité de dire des gros mots dans mes textes et tout ça, faire de la musique propre. Parce que là, vous avez 20 ans. Oui. Et vous avez commencé votre carrière solo à 13 ans. Je dirais que vous avez plus de 6 ans de carrière. Plus de 6 ans de carrière. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que vous revenez à 20 ans dans un pays, le pays peut-être de vos aïeux, c'était par influence, par... vous évoluez dans un environnement où il n'y a pas vraiment l'évolution de nos chansons. Quelle est la raison de votre... Non, ça se voit pas vraiment dans mes chansons pour le moment, mais j'ai beaucoup été influencé par la musique congolaise. Juste quand ma mère faisait le ménage, j'étais jeune, elle mettait du Kofi, du Fally Ipupa, donc que je le veuille ou non, j'ai été influencé par la musique. Alors, on dirait aussi que chez nous, vous avez un mentor. Oui. C'est qui? Gaylor. Ok. Mais Gaylor n'est vraiment pas dans la musique. Là, je parle dans le mentor musical. Ok. Quelqu'un que vous suivez vraiment de près à la musique congolaise. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Oui, j'écoute beaucoup de Fally. C'est sûr, hein, c'est sûr. Beaucoup Fally. Alors là, on va dire que vous avez été influencé par la musique américaine. Oui. Mais à ces jours, alors que vous revenez ici en RDC, pensez-vous qu'avec ce style de musique, les Congolais, les Kinois particulièrement, ils s'adaptent plus facilement? Honnêtement, c'est pour ça que je trouve que c'est très important dans la musique d'être polyvalent. Ok. Parce que si tu n'es pas polyvalent, ça va être difficile de faire grossir ton public. Donc je sais vraiment que les adultes ont tendance à écouter plus de la rumba congolaise. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire tous les styles pour pouvoir attirer les parents, les plus jeunes, tout le monde. En gros, avec quel message avez-vous concrètement? Parce que attirer les parents, le jeune, il faudrait avoir un message fort. Quel but poursuivez-vous? Ben moi, je porte vraiment attention aux paroles, parce que je suis quelqu'un je rappe ce que je vis et tout, donc je raconte, c'est du vécu. Le quotidien. Ouais, du quotidien. Et il y a plusieurs personnes des fois qui me disent qu'ils se ressentent dans mes textes. Okay. Alors, mais une chose aussi, parce que en dehors de la musique, vous êtes bosseur, travailleur et tout. Et aujourd'hui, si vous arrêtez avec la musique, vous vous lancerez dans quel domaine? Dans le business. Dans le business précisément. Le business c'est vaste précisément. Ouais. Parce que vous êtes travailleur, bosseur. Non mais il y a Jemima Bolumbu qui se réjouit à côté parce qu'elle présente une émission entrepreneuriale. Donc elle penche vraiment son oreille, elle veut savoir. Sur quoi exactement? Particulièrement dans quel domaine? Vous deviendrez dans quel secteur? Ou bien vous allez produire d'autres nouveaux artistes ou bien? Comme étant manager. Attendez, mais si il s'avère qu'il devenait producteur, mais ce sera seulement dans la musique. Mais moi je dis en dehors de la musique. En dehors de la musique. Voilà. Déjà, je pensais à reprendre le cégep et travailler en gestion des finances. Donc, comptabilité, tout ça. J'aime beaucoup les mathématiques et tout ce qui est... Mais toutefois, c'est d'ailleurs une très bonne chose. Parce que quand on voit la musique, du côté business, vous pouvez être manager, mais dans la musique. Parce que à vous voir, vous êtes un peu concilié avec la musique. Le fait d'un peu aller au-delà, ça pourrait peut-être vous déranger. Alors, cher artiste, combien de titres déjà dans votre actif? J'ai 2 titres seulement, 2 vidéoclips sur YouTube. J'ai mon premier vidéoclip Gotham que j'ai sorti il y a 4 mois, qui a atteint 18 000 vues hier.
Ok, c'est bon. Félicitations. Et Merci c'est beaucoup. celui que nous avons suivi? Oui, ça c'est le dernier, c'est Click Clack. Ok. C'est à bientôt 10 000 vues. Ça fait un mois que je l'ai sorti. Alors, le deux titres, vous avez dit que vous avez un message, et vous avez un message quand même fort, basé en tout cas sur votre vécu quotidien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu d'où vous tirez votre inspiration pour les deux titres, d'où vous avez tiré votre inspiration et concrètement, qu'est-ce que les deux chansons rencontrent? Parce que si on veut consommer, on veut aussi savoir de quoi il s'agit dans la chanson. Pas de problème. En tout cas, pour Gotham, pour mon premier clip que j'avais sorti, j'avais essayé de passer un message en ce qui concerne les radios. Et parce qu'à Montréal, c'est vraiment très difficile de se faire connaître, parce que les gens là-bas sont vraiment très renfermés côté musique, surtout côté rap. Pour eux, c'est de la musique de voyous, on fait la promotion de la violence et tout ça, alors qu'on explique une réalité, on explique ce qui se passe dans les rues et tout ça. Donc je parlais, dans le refrain de Gotham, je disais que je venais mettre de la lumière sur Montréal, la ville où j'habite, parce que c'est très difficile de se faire connaître là-bas. Donc ça s'appelle Gotham parce que Gotham c'est la ville de Batman, c'est une ville quand même sombre. Donc, et le deuxième titre, qui clic-clac, qu'est-ce que ça raconte exactement? Et bien sur le refrain, je disais, je dis au début, j'étais à sec donc il fallait que je les arrose. Quand je dis ça, être à sec, ça veut dire ne pas avoir d'argent, être fauché. Et c'était un jeu de mots que j'avais fait pour dire que je les arrose. Donc j'ai la rage, vous voyez, j'ai la rage, je suis à sec, donc il faut que je fasse tout mon possible pour... Oui. Vous avez parlé quand même des contraintes qu'il y a d'exercer dans la musique et bien sûr dans votre style de musique au niveau de Montréal, où vous évoluez, mais maintenant vous êtes à Kinshasa. Est-ce facile d'exercer votre profession, votre passion ici en RDC? Honnêtement, avec mon style, c'est pas très facile, mais comme je dis, les gens vont comprendre avec le temps, ils vont s'y habituer. Et comme je suis polyvalent et que je fais différents styles, ils vont finir par accrocher. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'aurais une question en parlant toujours de contraintes, parce que je ne vais pas dire que ce sont des difficultés. Je parlerai en termes de défis. Quels sont les défis que vous essayez de relever un peu plus chaque jour? Parce qu'à Montréal, vous avez rencontré des difficultés. Et ici à Kinshasa aussi. Alors, les difficultés majeures ou les contraintes majeures que vous rencontrez dans l'exercice de cette profession? Quel genre de... Les défis que vous battez à relever tous les jours à Kinshasa? Oui, et à Kinshasa et même à Montréal. Avoir plus de contacts, faire en sorte que ma musique se fasse connaître de plus en plus. Alors, aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui, il y a ces systèmes de piratage et autres, avec l'Internet et autres. Comment vous faites pour essayer de rester un peu restreint et de protéger, de sécuriser mes réseaux? Oh ben, c'est pas vraiment moi qui gère mes réseaux, c'est mon manager. Il y a vraiment des gens qui gèrent ça. Oui, mais mon manager, oui. C'est déjà très bien. Alors là, vous êtes ouvert, vous envisagez toutes sortes de collaborations. Oui. Et vous avez déjà mis de stratégies en place pour essayer de collaborer avec les autres? Collaborer avec d'autres artistes? En termes de featuring et tout? Pas pour le moment, parce que c'est mon manager qui a le dernier mot. Non, je dis, vous-même, vous envisagez... Ça dépendrait de moi. Voilà, donc, si vous devez faire un featuring avec quelqu'un, ah, moi c'est Fali, moi. Fali direct. Fali direct, mais il y a aussi une jeune génération. Et dans cette jeune génération, donc j'aimerais pas citer le nom des gens ici, mais vous, étant qu'artiste, vous êtes vraiment du domaine, alors vous pouvez faire votre featuring avec qui? Honnêtement, je connais pas vraiment d'artistes à Kin en ce moment. Je connais des artistes congolais qui vivent au Canada, en France. Oui. Mais à Kin, j'en connais pas beaucoup. Mais avec cette manière de faire, sans pour autant avoir vraiment un lien ou un contact particulier avec ces artistes de Kinshasa, pensez-vous que vous pourrez vous imprégner ou essayer de mettre les Kino ou les Congolais au parfum de votre style de musique? Oui, c'est pour ça que je dis que j'essaie d'avoir le plus de contacts possible. Donc peut-être en faisant des collaborations avec des artistes de Kin, ça pourra rapporter pour eux. Comment vous comptez vous y prendre? Parce que là, on va dire que vous êtes un peu réservé. De quelle manière vous pensez vous y prendre? Il y a mon équipe derrière moi aussi qui s'évertue matin et jour. Alors, j'aurais une question, si vous avez une question. Parce qu'on parle de la culturation. Oui. Parce que moi, je crois que la culturation, c'est un changement de culture en contact avec de personnes d'autres cultures qui fait en sorte que nous influençons ou changeons notre culture. Quels sont les bons côtés de la culture canadienne sur la nôtre? Les bons côtés? Oui.
Comment je pourrais expliquer ça? Parce que vous avez évolué dans un environnement canadien. Vous avez amené là-bas, vous avez presque 7 ans de carrière et c'est la première fois que vous foulez le sol congolais. Alors quels sont les bons côtés de cette culture-là par rapport à la nôtre? Que vous vendez ici en RDC. Oui. Le bon côté, c'est que malgré qu'on fasse différents styles, on fasse du rap et tout, on garde toujours notre culture et tout. Comme il y a des artistes au... Bon, je ne citerai pas de nom, il y a des artistes au Canada qui mettent même des mots en lingala dans leurs textes. Des mots en lingala. Oui. Alors, parce que vous êtes tenté de revenir et évoluer ici, est-ce que vous pouvez nous faire un a cappella de la rumba, de quiconque, de n'importe quel artiste? Sans problème. Ok, vas-y. Alors, nous écoutons. Les jours défilent, j'ai pas le temps de m'asseoir. Ouais, je sens que la richesse arrive à grands pas. Ouais, on est tous pareils pour le départ. Mais tout d'abord dans le game, faut faire le ménage. On passe-toi par ici, on te connaît. Absent, tu viens voir le dentiste, tout évite le drame. Elle fige à chaque fois qu'elle croise mon regard. On peut dire que je l'ai fait le coup de Médusa. Ouais, quand je demandais de l'aide, c'était toujours sans réponse. Quand je leur demandais de l'aide, hein, c'était toujours sans réponse. Sous-estimé, mis de côté. Mais malgré ça, je reste fort. Yeah, frérot, avec un peu de chance. Un jour je ferai le tour du globe, même avec des millions, j'aurai toujours de l'amour pour le quartier. Frère, je suis dans les bails, oui je suis prêt à tout pour le papier. Ceux qui m'ont laissé regretteront de m'avoir mis de côté, perdu la mémoire, ton visage ne m'est pas familier. Mais là, c'est de quel artiste? Ça, c'est ma chanson. C'est votre chanson, mais moi j'aimerais que vous nous fassiez l'acapella de l'un de nos artistes par rapport peut-être à la rumba. D'accord. Même de Fali, même de Ferré. Parce que vous nous suivez. Ouais. Un truc d'ici. Un truc d'ici. Bon, il y a une chanson de Fali, je connais pas les paroles. Ouais, vas-y quand même. Juste le peu que vous connaissez là. Ok. Pour faire un clin d'œil à Fali quand même quelqu'un qui est comme un modèle pour vous. Ok. Je me remémore un peu les paroles. On n'est pas trop regardant, mais seulement même avec juste la rythmique, ça peut aller. J'ai tellement envie d'aller au 7e ciel sans redescendre. Comme toi, il n'y en a pas deux. Je t'attendais depuis longtemps. Ferme tes yeux, fais un vœu. Je veux savoir ce que tu ressens s'en aller. Tous les jours on va s'en aller. Tous les jours on va s'en aller. Ah ouais, là c'était vraiment pour faire un clin d'œil à Fali Poupa. C'est pour faire un clin d'œil à Fali Poupa. Alors nous nous rapprochons de la fin de cette émission, malheureusement, de cette émission. Voilà, comme on dit, les bonnes choses ne durent pas très longtemps. Alors avant de vous laisser bien sûr l'occasion de passer votre message et bien sûr de dire si vous avez des dates prévues, des prestations ici à Kinshasa, je voudrais savoir quand même en tant qu'artiste, vous vendez la culture. Est-ce que depuis que vous êtes ici, comment vous trouvez un peu les autorités du pays, notamment au niveau du ministère de la Culture? Est-ce que vous vous sentez accompagné? Est-ce que vous vous êtes senti accueilli et vous êtes dit voilà, ça sera quand même, vous pourrez vendre cette culture congolaise? Oui, on m'a très bien accueilli. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des photos. Et il y avait même des gens qui couraient après derrière les voitures. Ok. Et donc, oui, c'est ça. Vous avez senti la chaleur de Oui, la chaleur, oui, directement. Oui. Dernière question, pour faire plaisir à Jacques, le brouillard. Vous avez entendu le concept depuis que vous êtes ici? Le bruit, je suis dans le bruit. Il ne faut pas me déranger, je suis dans le bruit. Depuis que vous êtes ici, vous avez goûté au poulet mayo, au ngoulou. Là, c'est l'art culinaire. Hein. C'est l'art culinaire. C'est vraiment l'univers de Maria, bien qu'elle ne part pas trop. C'est Guelor qui vous a dit ça? Non. Le poulet mayo? Non, vous n'avez pas espionné. Non, pas du tout. Donc vous avez goûté à tout ça? Oui, le poulet mayo, je fais manger que ça depuis que je suis arrivé. Ok. Mais alors que vous avez dit que depuis que vous êtes à Kin, vous essayez de faire un peu plus de bruit. Alors, quelle est cette partie de Kinshasa que vous avez vraiment aimé en termes de bruit? J'avais fait un showcase il y a 2 jours pour la boîte de nuit Enigma. Enigma. Ouais, c'était vraiment le feu là, et on m'a vraiment bien accueilli, tout le monde était là, on sautait, c'était fou. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, est-ce que vous avez des prestations dans votre calendrier et vous pourrez en faire part bien sûr à nos téléspectateurs? J'avais un concert, je devais performer à la tenue de la Gombe avec Kalash Criminel et Youssoufa, mais il y a eu des difficultés, donc ça sera reporté à prochainement. Alors vous avez combien de temps ici à Kin? Je reste ici jusqu'au 29.
Jusqu'au 29. Oui. Mais je compte revenir ici en décembre. Ok. Si on voudrait vous contacter, comment on fait? Sur WhatsApp, sinon j'ai Instagram et Snapchat. Alors vous pouvez regarder la caméra et bien sûr communiquer vos coordonnées. Et le moyen. Donc mon numéro est le 1 438 920 0345. Et mon Instagram, RealKids, REAL.KIIDZ. Non, ou le wiki de la foi, elle est calmement là-bas. Ouais, les Congolais aussi avec l'anglais. Ouais, elle est calmement là-bas et puis répétez un peu. Bon, ok, bon. Pour les gens qui ne comprennent pas trop l'anglais, je vais aller doucement pour vous. REAL.KIIDZ. Mon Instagram. D'accord. Merci beaucoup. C'est fait un plaisir pour nous de vous accueillir. C'est votre première fois à Congo Buzz Télévision, votre première fois aussi dans Buzz Matin. Comment vous avez trouvé? Bon, je suis un peu fatigué, mais ça va. Les escaliers. Oui, les escaliers, ouais, ça aussi. J'ai une dernière question. Oui, rapidement. Alors, on va dire que vous êtes jeune. Sinon, à cette génération qui, on va dire, cette génération montante en termes de musique, qui font le même style que vous, si vous devrez lancer un appel à tous ces jeunes, qu'allez-vous dire? Un message, un conseil? Il ne faut pas lâcher et beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pensent que le succès vient du jour au lendemain. Bon, il y a des personnes pour qui ça marche, qui sortent leur premier son et ça prend direct, mais en 2022, le travail, ça fait, il faut travailler. Énormément merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ok, énormément merci à vous, mesdames. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul monsieur. Énormément merci à vous, monsieur. Il n'y a pas qu'un seul monsieur. Il n'y a pas qu'un seul monsieur aujourd'hui. Et particulièrement aujourd'hui, il a été détrôné. Je pense que ça sera plus souvent. On va prendre l'habitude. Très souvent. Très souvent. Très souvent. Alors, vous avez compris, comme on l'avait annoncé dernièrement, vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous et ça nous fera énormément plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.